Bonsoir, Vivi, sois sanctifié, sois exorbitant dans la puissance de notre Seigneur, qu'il nous vous comble de toutes ses grâces en cette belle journée du 12 septembre 2021. Aujourd'hui, nous allons parler de la consolation que Dieu nous accorde dans nos différentes épreuves. Lorsque nous souffrons, nous avons cette tendance à nous tourner vers les humains, c'est-à-dire vers nos proches, nos amis, nos familles, ou bien vers les frères en Christ, pour le parti ce que nous ressentons. Mais en fait, ce que nous devrions faire lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes, comment dirais-je, tristes, euh, frustrés ou bien euh, tout simplement nous ne sommes pas bien, c'est de nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre source de consolation, digne de confiance. Notre Seigneur veut avoir avec nous une relation d'intimité profonde, dans laquelle il est notre Père, c'est sûr, notre Père céleste, notre Dieu, notre Sauveur, mais aussi notre ami, à qui nous devons tout dire, absolument tout, sans exception. Donc, il apprécierait beaucoup lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, que nous puissions nous tourner vers lui en premier, pour demander conseil, pour être reconforté, pour être encouragé. Oui, notre Dieu apprécie beaucoup cela. Et ceux qui le font ont toujours de bons résultats parce que c'est un Dieu qui nous aime d'un amour éternel et conditionnel. C'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui connaît mieux que nous ce que nous vivons, ce que nous traversons. Il connaît nos faiblesses, nos défis, nos forces, nos questionnements, nos incompréhensions. Bref, il sait toutes choses de nous. Donc, en allant vers lui, nous avons cette assurance qu'on ne sera pas trompé, mais qu'on va recevoir de lui ce que nous avons besoin, en fait, pour pouvoir avancer, malgré la situation. Il y a des choses dans la vie que nous vivons qui sont tellement difficiles, tellement profondes, que personne ne peut nous comprendre. On peut être entouré, mais se sentir seul au monde. On peut avoir autour de nous des amis, des membres de la famille, des frères en Christ, mais on est tout de même, comment on dit, esselé. On se sent seul et on se dit, Seigneur, vers qui vais-je me tourner? Qui peut comprendre ce que je vis? Alors Dieu nous invite dans sa présence pour pouvoir répandre nos âmes devant lui en toute quiétude, avec l'assurance qu'il nous écoute. Cet après-midi, j'étais, d'ailleurs, je disais, j'étais vraiment saisie de tristesse, de mélancolie. Je disais, Seigneur, comment est-ce possible qu'avec autant de prières dans ma vie, je vois tout à même bouger en ce qui concerne ma santé, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Yahweh? Tu es le Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible, à qui, Seigneur Jésus, rien, rien n'est impossible. Comment est-ce possible que je puisse être dans cet état? J'ai Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'empêche en fait d'agir sans la promesse que tu m'as faite, Seigneur? Et là, le Seigneur m'a fait comprendre, mon enfant, j'ai un temps déjà fixé pour agir. Et ce temps, il approche. Je veux que tu sois patiente, permets-moi de te fortifier, afin que tu continues de persévérer dans la prière, de gagner l'espérance en moi. C'est important de gagner l'espérance. Vous savez, sans espérance, on ne peut pas avancer. Sans espérance, on sera, comment dirais-je, on sera découragé, on va vouloir tout abandonner. Alors que notre Dieu désire que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions, même si la situation n'est pas résolue tout de suite, nous puissions trouver la force et le courage d'avancer. Et lorsqu'on est triste, comme je dis aujourd'hui, on manque bien sûr de joie. Alors qu'on a tenu dans ta parole, dans Néhémie 8, verset 10, la joie de l'Éternel est ma force. Donc la joie que Dieu nous donne, indépendante des épreuves de la vie, nous donne la force intérieure, bien sûr,
pour avancer et pour accomplir sa volonté dans nos vies. Le Seigneur, bien-aimé, est celui qui console. Nous avons une église de toute consolation. En allant vers lui, on est sûr qu'on sera véritablement reconforté. Par sa présence, nous serons consolés. Lorsqu'on se sent triste, on doit immédiatement lire des psaumes, prier, parce que les psaumes sont des prières, hein, oui, sont des prières de David, des moments difficiles de sa vie, chanter des cantiques au Seigneur, prier autant que nous pouvons. En tout cas, pour ma part aujourd'hui, j'ai beaucoup prié en langue. J'ai aussi en français, bien sûr. Et le Seigneur m'a vraiment reconforté. C'est sûr que ma situation n'est pas résolue, mais je garde cette espérance que ce que Dieu a promis le fera. Même si cela tarde à arriver, j'ai cette assurance qu'il le fera en son temps. Et son temps sera le meilleur. Je dis, Seigneur, moi je te la force, le courage, mon roi, de persévérer et de continuer, Seigneur, d'attendre en silence, Seigneur, ton secours, Yahweh. Quelqu'un n'a jamais toi qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et je crois, Seigneur, que ce rôle est vrai pour Jérémie, pour tous tes enfants. Alors on attend ton secours. Toi, mon frère, ma soeur, si tu passes un moment difficile, je t'encourage à te tourner vers Yahweh, Dieu qui t'a créé, qui t'a engendré, qui t'a sauvé, et de te confier à lui de tout ton cœur. Et je sais qu'il va te consoler et te donner vraiment la joie dont tu as besoin dans les épreuves, et aussi la force, le courage d'avancer, de continuer, de faire sa volonté. Il dit la parole, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Donc, nous ne devons pas, lorsque nous souffrons, penser en premier, penser aux frères et sœurs, ou bien aux proches. Nous devons penser d'abord au Seigneur. Et dans sa présence. Et si dans sa présence, il juge nécessaire de nous envoyer vers quelqu'un avec qui nous accorde la prière, il nous montrera et que toute la gloire lui revienne. Si tu te reprends le Seigneur, tu ouvres ton cœur et que tu te dis, va vers tel frère, vers telle sœur, pour vous accorder prier ensemble, ben tu le feras parce que Dieu l'a ordonné. Mais retiens ceci, c'est que dans toutes tes montées dans ta vie, dans ce qui ne va pas, peu importe la grandeur, tu dois te tourner en premier, toujours, vers le Seigneur, parce qu'il est digne de confiance. Et c'est le Dieu de toute consolation. Que notre Dieu vous bénisse et vous fortifie puissamment et vous accorde vraiment une pleine espérance en ces temps de la fin. Shalom.